Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine de Japon Goodies. Cette semaine, 10 news, comme d'habitude. On va avoir du Kirby, du carnet de l'apothicaire, du Dragon Ball, on va parler Capcom aussi, Pocopia, on va parler de Zelda Tears of the Kingdom, Yoshi, Pokémon et Street Fighter 6. Voilà pour les news d'aujourd'hui, pour le petit sommaire. Et sacré programme, hein. Et on va commencer de suite par la première news. C'est parti. Alors la première news, ça va être une loterie spéciale Kirby Poupoupou Gourmet. J'adore le nom des thèmes et des séries des produits dérivés Kirby parce que c'est toujours des petits mots super sympas. Il y a toujours du poupoupou dedans. Et qu'est-ce qu'on a dans cette loterie? Alors déjà, elle a commencé le 9 mai. Et vous pourrez la trouver dans les combini Lawson, les différents Kirby Café et les magasins Ichiban Kuji, entre autres. Le ticket est à 750 yens, ce qui fait à peu près 4 euros. Et vous pourrez gagner soit une peluche, un cuiseur Harry pour micro-ondes, des mugs avec des cuillères, des petits Tupperware, des verres, des bouteilles en verre, des sacs zippables, des serviettes, des objets en silicone et un timer en forme de grille-pain. On va regarder en détail. Voilà, donc ça c'est l'image complète de toute la collection. Vous avez les serviettes, vous avez la peluche. Voilà, le timer en forme de grille-pain. Regardez-moi ça comme il est beau. Et la collection est vraiment incroyable et quasiment tous les objets sont utiles et très jolis. C'est vraiment une loterie à ne pas rater. Elle sera également disponible en ligne sur le site de Ichiban Kuji dès le 2 juin 2026. Donc mettez-le dans vos agendas si vous ne voulez pas passer à côté. On va regarder, voilà, on va faire les zooms. La peluche. Oh, il y a écrit Poupoupou Gourmet sur son petit pied. C'est trop choupi. L'autocuiseur Harry qui passe au micro-ondes, spécialement pour le micro-ondes. Écoutez, pourquoi pas si vous n'avez pas l'occasion d'avoir un vrai autocuiseur et que c'est la seule façon dont vous pouvez faire du riz. Pourquoi pas? L'objet est très joli. Les jolies tasses et les jolies cuillères. Oh là là, le mug est magnifique. Les deux sont superbes là. Vraiment. Comment ça, hein? Just Maddy Mad. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise? Est-ce que... Ah, j'avais pas vu. Au Japon, il y a une manière de dire à tes souhaits? Absolument pas. Je pense pas. Non, non. Ensuite, les Tupperware. Alors malheureusement, ils sont en plastique. Ils sont chouettes, mais du coup, vaut mieux les utiliser comme boîte de rangement plutôt que comme boîte dans lesquelles vous réchauffez des choses. Parce qu'on le rappelle, hein, le plastique au micro-ondes, non, c'est pas bon. Ensuite, on a voilà, la collection en verre avec la bouteille. Évidemment, ça fait très bouteille de lait, mais vous pouvez mettre autre chose dedans. 2 verres normaux et les espèces de petits verres culbuto, là, comme j'appelle ça. Avec évidemment du jus d'orange dedans pour rappeler la couleur des Waddle Dee. Là, c'est les objets en silicone, des dessous de verre, des petits porte-clés, un petit truc pour fermer le pain pour pas qu'il moisisse. Trop mignon. Les sacs zippables. Attendez, c'est un sac zippable, ça? Compliqué la forme quand même, pour faire rentrer des trucs, mais très joli. Et voilà, le timer qui fait clink. Oh, Kirby, il a mangé un bout du pain. Oh, le gros vilain. Bon, c'est un sacré gourmand, évidemment, je vous apprends rien. Mais vraiment une collection magnifique. Avec que des objets utiles. Moi, je suis pour les mugs. Qu'est-ce que vous préférez, vous? J'aime beaucoup l'autocuiseur. On en a déjà un, donc c'est pas la peine. Mais il est vraiment très très chouette. Oh, les tasses. Je sais pas, entre le timer en forme de grille-pain et les tasses, je sais pas trop lequel je préfère, hein. C'est quoi l'autocuiseur au micro-ondes? C'est-à-dire que tu vas mettre ton riz avec de l'eau dedans et tu le mets dans le micro-ondes et ça te cuit le riz à la vapeur comme un autocuiseur électrique en fait. Voilà, voilà. Toi aussi, le timer et les tasses? Ah, Desperate serait pour l'autocuiseur Harry plutôt. Il est joli, hein. Bon, les verres, ça c'est pareil. C'est toujours des choses archi utiles. Les zips, c'est pareil. Tu peux ranger des petits objets. Par exemple, quand tu voyages, tu peux mettre tes bijoux dedans ou tes comprimés si tu as des choses à mettre. Si tu as des choses à prendre au niveau d'un traitement. Des petites serviettes. Ça, c'est toujours utile. Alors, il y en a des petites et il y en a une longue avec le roi Dadidou. Attends, on veut voir celle avec le roi Dadidou, nous. Le roi Dadidou. Regardez ça. Oh, avec le chef aussi. Attendez, pourquoi ils ont pas fait un truc avec le chef? Je sais plus comment il s'appelle, vu que c'est une collection de cuisine.
Ah, ils ont pas dû trouver une forme, de produit dérivé qui leur plaisait, je pense. Et voilà, le timer et on a en last one la super peluche du Kirby. Elle fait 25 centimètres. Eh bah, je veux bien la prendre dans ses bras et lui faire un gros câlin. La tasse rose, l'escargot, j'admets, elle est chouette, hein. Ben moi non plus, je Smadimaz. Je savais pas que ça existait les autocuiseurs comme ça que tu pouvais mettre au micro-ondes. Enfin, c'est un plat du coup que tu mets au micro-ondes, j'appelle ça un autocuiseur, mais pas vraiment. Et c'est dans l'idée. J'ai plus assez de place dans ma cuisine pour des mugs, j'ai pas beaucoup de place. Je suis comme toi, Desperate. J'ai un gros problème de place. J'ai, quand on a déménagé, je vous en ai déjà parlé, mais quand on a déménagé, on a fait un tri, on en a jeté certaines. Là, je pense que depuis qu'on est ici, on en a plus qu'avant de déménager du coup. C'est une catastrophe. Et salut Prissou! Comment tu vas? Tu arrives pile poil pour la première news. On vient de parler justement de la loterie de Kirby. Franchement, les objets sont magnifiques. Les objets sont magnifiques. Ça va très bien, je te remercie. Est-ce que chez toi aussi, c'est férié? Mais ouais! On a un raid du fantastique Skull Kid. Mais merci beaucoup! Merci pour ton raid Skull Kid, comment tu vas? Attendez, attendez, je vous accueille. On fait le SO, évidemment, à Skull Kid. Et salut Enalo Ferro, j'espère que tu vas bien. On fait le SO à Skull Kid, comme j'ai dit. T'étais en stream de productivité aujourd'hui, Skull Kid, c'est ça? N'hésitez pas, alors si vous aimez Zelda, évidemment, n'hésitez pas à aller voir Skull Kid, n'hésitez pas à le follow pour lui donner de la force. Et Skull Kid également, qui est beaucoup présent sur YouTube, qui fait pas mal de vidéos. Donc si ça vous intéresse, n'hésite pas aussi à présenter ce que tu fais sur YouTube, du coup, Skull Kid. Tu seras bien mieux que moi pour expliquer quels sont tes sujets de prédilection, du coup. Merci beaucoup pour le raid encore, c'est super gentil. Merci, merci. Depuis qu'on a ajouté un nouveau four, c'est pareil, plus de place, hein. En même temps, le four, c'est vachement important dans une cuisine. Oh là là, mais je veux! Je suis en recherche d'emploi depuis un moment, du coup, oui. Ah ouais! D'accord. Tu recherches dans quoi, Prissou? Si c'est pas indiscret, hein. Mais oui, mais que vous soyez 2 ou 30, c'est pareil. C'est trop, trop bien d'avoir des raids. C'est trop bien de savoir que, ben voilà, vous pensez à moi et du coup, vous venez ici. Donc moi, ça me fait super plaisir. Donc merci beaucoup. Merci, merci. Ouais, c'était coworking et studying aujourd'hui. Trop bien. Tu as avancé du coup dans ton projet? C'était un nouveau projet de script pour une nouvelle, vidéo YouTube, c'est ça, hein? Si je ne m'abuse. Bah, vous arrivez pile poil pour le début des news. On vient juste d'en traiter une. Il nous en reste donc 9 à voir ensemble. Tu cherchais dans le dev, mais tu vas voir pour repartir en formation, toujours dans le dev pour avancer. C'est pas bête, hein, de faire des formations. Surtout que j'ai cru comprendre qu'en en France, c'est bien en France, Prissou, hein, que je dise pas de bêtises. Il y a c'est depuis le Covid, c'est plus facile pour faire des formations ou je sais pas quoi. Vous me dites, hein, si j'ai mal compris. En parlant de YouTube, je viens d'apprendre que OBS peut séparer le son du jeu et le son de ta voix pour le montage. C'est trop bien ça. Tu vas refaire des vidéos Minecraft, c'est pour ça? Sur YouTube, tu fais des essais vidéo sur des objets culturels, sans aucune forme de distinction de légitimité, avec un axe engagé et rigolo. Voilà. Je pense que les vidéos de Skull Kid sont vachement importantes. Et t'es bien en France, Prissou, ok. Tu vas pouvoir améliorer la qualité de tes vidéos la prochaine fois que tu enregistres. Mais oui! Du coup, il faudrait que tu recommences, depuis le début sur le serveur, où tu es toute petite là? Non? Ça te dit pas? Tu as trop avancé peut-être? Tu as continué le script d'une vidéo qui a doublé de volume ce matin? Allez! C'est vrai, Skull Kid, tu savais pas? Putain, mais c'est trop bien et c'est ça que j'aime, c'est les interactions que vous pouvez avoir dans le chat. Ça, vous vous apprenez des trucs, c'est trop, trop bien. Ben voilà, Skull Kid. Ben merci Desperate du coup, hein. Mais en plus, ça fait combien d'années que tu fais des vidéos? Skull Kid, ça fait longtemps, hein. C'est fou, qu'importe, si on est habitué à un outil, ça fait des années qu'on l'utilise, il y a toujours quelque chose à découvrir. Après, c'est peut-être récent, hein, cette feature d'OBS. Moi, je sais pas, hein. Je laisse Desperate, expliquer du coup. Allez, on retourne aux news. C'est parti. Donc ça, c'était notre première news, la loterie Kirby, la poupée gourmet. Alors, pour la deuxième news, on va parler des carnets de l'apothicaire. Vous êtes plusieurs à avoir été teasés par le titre du live aujourd'hui. Et il s'agit d'un livre de recettes
des carnets de l'apothicaire. Alors ce livre est disponible depuis hier le 13 mai 2026 sur Amazon et Rakuten Japon entre autres et vous y trouverez les recettes des plats, que l'on voit dans la série. En plus des recettes, il va y avoir une histoire courte écrite spécialement pour le livre. Le livre est pas si cher que ça, vraiment, le prix est très bien. 2 200 yens, soit à peu près 12 €. Ça, c'est alors, il y a juste 6 recettes qui ont été communiquées pour l'instant, 6 photos des recettes que vous pouvez refaire. Évidemment, il y en a bien plus dans le livre de recettes. Donc il y a un super joli dessert. Il y a la soupe empoisonnée, c'est le premier truc qu'elle goûte, je crois, quand elle commence à prendre ses fonctions. Évidemment, la recette est pas empoisonnée, hein, je vous rassure de suite. Des petites brochettes, les photos sont magnifiques. Les chocolats, aphrodisiaques qui sont, commandés par, comment il s'appelle? Lui là, j'ai oublié. Shinji? Shunji? Je sais plus, je sais plus. Du gingembre mariné peut-être? Je ne sais pas. Un petit amuse-gueule là avec des petits morceaux de poisson, miam miam miam. Ça a vraiment l'air très, 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 très bon et très joli. Ça, c'est le site officiel de l'éditeur. Voilà, malheureusement, c'est la même chose. On n'a pas d'autres images. Si on va sur Amazon Japon, est-ce qu'on peut voir? Ouais, non, c'est les mêmes photos. Donc par contre, le livre est assez gros, plus de 200 pages, je crois. Non, 160 pages, voilà, format A5, 160 pages. Ça m'a l'air très décent pour un livre de recettes. Donc si vous êtes fan de Mao Mao et de la cuisine, du coup, chinoise et de la cuisine tout du moins que l'on voit dans l'animé, ben hésitez pas, hein. Après, est-ce qu'il sortira en dehors du Japon? Vu la popularité des carnets de l'apothicaire, ça ne m'étonnerait pas. Donc n'hésitez pas à me dire, vous qui êtes là en live ou qui êtes en train de regarder la VOD, si vous avez des infos un petit peu plus tard, quant à une version, anglophone ou peut-être francophone, bah, dites-le moi du coup, dans le bas de la vidéo, ça me ferait super plaisir de savoir. Minecraft ou autre, les compromis sur: «Est-ce que je monte le son car ma voix est trop basse et du coup le son du jeu est trop haut?» ou «Baisser le son de ma voix mais on n'entend plus le jeu?» Ça fait au moins 2 ans parce qu'on me l'avait dit mais j'avais jamais pris le temps de le faire vu que j'avais pas fait de vidéo derrière. À toi aussi Safi? 3 ans pour toi, Skull Kid, mais tu utilisais pas OBS pour les vidéos, plutôt Audacity. Ah oui, je comprends. Ah, du coup, peut-être que tu vas tenter, OBS? Ça t'intéresse, du coup? Donc ah mon Dieu! Ah, tu l'avais vu passer? Trop bien! Tu pourras faire des vidéos sur le serveur, où tu es toute mimi, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Tout le monde est anglophone sauf moi dessus. Ah ouais? Après, tu pas obligé de te mettre en vocal avec eux, hein. Si toi tu veux parler de ton expérience et donc, beh, commenter ce qui se passe, tu les coupes, quoi, tu te mets pas en vocal avec eux. Jinchi, voilà, c'était bien ça, merci Prissou. Le pudding à la fin et un peu de sucre en poudre. Du bœuf fromage? Non, je pense pas. Non, le fameux bœuf fromage, bien sûr. Si un jour je viens au Japon, c'est foutu. Je vais vouloir, tout acheter comme en Corée. C'est compliqué. Ouais, mais ça, c'est normal, hein. Il y a tellement de choses, qu'il y a pas en dehors du Japon, surtout si tu aimes certaines licences, évidemment que tu vas te faire un budget, hein. Il faut prévoir par contre, hein, histoire de pas se retrouver à découvert ou autre, hein, c'est important. Mais c'est ça. Donc voilà pour notre deuxième news. Ah oui, je vous avais pas dit, 2 200 yens, ce qui fait à peu près 12 €. Voilà. Donc sachez que, si en effet il sort en Europe, il sera à plus de 12 € parce qu'ils vont rétablir, par rapport au coût de la vie et tout ça. Par contre, si vous venez au Japon, là, vous pourrez bénéficier du taux de change incroyable, voilà, qui malheureusement pour nous est très, très mauvais. Allez, on passe à la troisième news. C'est encore une fois une loterie et c'est la loterie Dragon Ball Chronique de Goku qui, elle, est disponible depuis le 8 mai dans les combini 7-Eleven, les magasins Ito-Yokado et Yumetown, entre autres, avec un ticket à 790 yens, ce qui fait à peu près 4,26 €. Il y a beaucoup de figurines, comme vous pouvez le voir, dans cette collection. Va y avoir aussi des acryliques stands, des porte-clés, des posters et des serviettes. Au total, il y a 6 figurines à remporter. On a Sangoku, Bulma, Goku Super Saiyan, Goku Super Saiyan 2. On a Vegeta dans sa forme Majin Vegeta, et Goku Ultra Instinct. Et on a une last one de figurines aussi. Tibulibulibulup. Je vous montre ça tout en bas. Qui est Goku dans sa version gorille. Voilà.
C'est particulier. J'ai jamais aimé ce passage, où il se transforme justement en gorille. C'est pas trop mon kiff, hein. On va regarder les photos qui sont mises en situation, où ils mettent des fonds et tout, c'est trop joli. Donc voilà la 1re figurine. Une petite scénette avec Bulma. Les 2 figurines sont pas ensemble, on peut pas les avoir ensemble, hein. Sauf si vous avez 2 tickets et que sur l'un des tickets c'est Goku et l'autre c'est Bulma. Elle est trop jolie celle de Bulma, vraiment. Les jolis cheveux bleu-vert. Ensuite, les mises en situation sont vraiment magnifiques à chaque fois. Cheveux au vent. Allez, on rajoute même les effets là de transformation. Alors Majin Vegeta, j'ai découvert grâce à cette news, je savais pas. J'ai vu le M sur sa tête, j'ai fait: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Pas mon perso préféré Vegeta, mais alors là encore moins, vu sa tête. Ah, c'est purement physique, hein, je suis désolée. Allez, on y retourne. Putain, en plus, il y a toutes ces veines qui ressortent. Bleh. C'est dégoûtant. Et c'est quoi? C'est la version divine, hein, on avait dit? Avec les cheveux, avec les cheveux argent? Voilà. Et ensuite, les acryliques stands. Alors là, c'est des acryliques stands, particuliers qui peuvent se mettre sur les étagères ou sur le rebord de votre bureau. Trop mignon. Trop choupi. Les porte-clés. Oh, on a le porte-clés Bulma encore. Non, alors par contre, lui, c'est cancel, hein. Excusez-moi, mais ce personnage n'existe pas. Les jolis posters. Ouh, il y a Sheldon, Shenron. Comment il s'appelle le... Shenron, hein, je crois que c'est ça. Il y avait eu un pop store Kirby quand j'étais en Corée. J'ai jamais joué à Kirby de ma vie, j'ai acheté plusieurs choses. Le pouvoir du marketing, c'est incroyable, hein. Sheldon, voilà, merci. C'est écrit derrière. J'ai pas vu. Je vous l'ai dit en début de live, hein. La photo café. Shenron, du coup. Shenron, il y a écrit. Si je sais bien lire. Goku mort surtout. Je pourrais filmer quelques trucs sur le serveur anglophone, ça sera pas une série vidéo régulière par contre. Après, ce qui te plaît, hein, Desperate. N'a pas de chill, hein. Non, non, c'est une blague. Ah bah merci, Maddy Mads, en plus, hein. Merci, merci. Encore d'autres posters. Il est joli, celui-là sur le dinosaure, là. Trop mimi. Les petites serviettes, comme d'habitude. Voilà. Ah mais oui! Oolong, ah oui, le Oolong Cha. C'est vrai que tous les personnages, ils ont des noms soit de bouffe, soit de nourriture japonaise, hein. Ou alors de sous-vêtements. C'est génial. Donc voilà pour cette loterie. Je suis pas du tout fan de Dragon Ball, mais c'est sympa. Ah moi, j'aime pas du tout, hein. J'ai vraiment, j'aime pas. J'aime pas, c'est archi problématique pour moi cette série. Le premier truc que je pourrais poster, c'est une vidéo flex, dans le sens comique. Allez, vas-y, vas-y, ça va être trop chouette ça. Alors on est parti pour la prochaine news. Tiens, pourquoi il y a ça? Voilà. Je vais vous parler. C'est un partenariat Capcom avec les équipes nationales féminines et masculines de volleyball. Et je vais vous montrer du coup l'illustration pour cette année 2026 parce qu'elle a enfin été dévoilée. Faut savoir que Capcom fait souvent des partenariats avec les équipes nationales du Japon de volleyball. Donc il y a plusieurs années, il crée à chaque fois des illustrations spécifiques. Et l'illustration de cette année est vraiment super jolie. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, il y a évidemment les personnages des derniers jeux de Capcom, à savoir Grace et Léon de Resident Evil 9. Il y a également Diana de Pragmata. Regardez si elle n'est pas choupie. Et on a Rudy de Monster Hunter Stories 3. Évidemment, on peut voir Dante de Devil May Cry en arrière. On a Honda et Yuri de Street Fighter également. Donc ça reprend quand même vraiment les licences les plus emblématiques de Capcom. Et le fait que voilà, ils sont vraiment mis dans les tenues de volley. On a Grace qui, elle, c'est juge. C'est la tenue des juges. Je trouve l'illustration vraiment super jolie. Alors, je vous la mets en plus grande. Voilà, regardez comme elle est chouette. Ils ont rajeuni Léon quand même, hein. Ils ont vachement rajeuni Léon. Elle est très, très, très stylée, évidemment, Yuli. Mais vraiment, la petite choupette de Pragmata qui fait un petit high five à Rudy. C'est vraiment trop, trop mignon. Voilà. Toriyama, quand il veut nommer des personnages, c'est rigolo, il fait des familles thématiques, ouais. Je
pense que c'est parce il avait pas beaucoup d'inspiration, hein. Paraît que Pragmata est une perle. Ouais, j'en entends aussi beaucoup de bien, mais un gameplay vachement complexe quand même, hein. Donc c'est un jeu qui est assez dur, mais c'est un vraiment, ils ont réussi à mettre en place un gameplay, complètement différent de ce qui se fait dans les jeux d'action. C'est-à-dire que la petite, comment je vous ai dit qu'elle s'appelait déjà? Diana. Diana qui est sur toi, pendant les combats, il faut et que tu gères toi ton perso pour pas qu'il se fasse tirer dessus et qu'il tire sur les ennemis et en même temps tu gères Diana qui va, hacker les robots pour que toi tu puisses leur faire plus de dégâts. Donc tu as tous tes doigts, il faut que tu les utilises, tous les boutons de la manette, en même temps. Donc c'est au début, ça doit être une sacrée, comment on appelle ça? Tu dois vachement jongler, intellectuellement, hein. Je sais pas trop si j'y arriverai. Oui, c'est Léon, c'est tout à fait lui. Je l'avais pas reconnu. Alors aussi, bah, parce qu'il est normalement, il est censé être plus vieux, hein, dans Resident Evil 9, hein. Là, ils l'ont vachement rajeuni, je trouve. Mais Dante, c'est mes personnages préférés de Capcom, hein. Léon et Dante. Voilà. Tu vaguement commencé Final Fantasy VII? C'est compliqué à prendre en main, je trouve, quand tu connais pas ce style de RPG. Alors lequel t'as commencé? L'original ou le remake? En vrai, ça fait bien car quand tu ouvres le menu de hacking, ça ralentit le temps. Ah donc ça y est, toi tu l'as commencé? Ouais, ça ralentit mais ça l'arrête pas. Moi, je pense que je serais vite, je vraiment, les jeux j'ai mis pas mal de temps à m'habituer déjà aux ARPG. Merci à Final Fantasy Remake justement qui m'y a fait m'y remettre et à Final Fantasy XVI, même si, c'est, un Final Fantasy qui est bleu. Et du coup pour FF15, ça allait. Tu l'as même fini Madimaz? Alors tu content? Pardon. Ça t'a plu? Est-ce que tu le recommandes? Le vieux sur Switch? Ah oui, donc qui était sur PS1 à l'époque. Trop bien, avec la traduction un peu compliquée de l'époque, hein. C'est chouette que tu fasses la version rétro. Non, j'ai pas aimé le 16 et on en parlera samedi. On en parlera samedi pour le live spécial questions-réponses. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a peut-être la question de quelqu'un ici présent dans le chat, qui pour répondre, ça m'a forcé à faire une tier list du coup. La première fois que je fais une tier list de ma vie. Qui, je pense, on va avoir un débat très, très, très intéressant. Voilà, voilà. Donc j'en dis pas plus là, parce que je garde la conversation pour samedi, toutes ensemble, hein. J'ai repris le 14, mais c'est une autre histoire. Ah oui, c'est un MMO, tu m'étonnes, hein. J'ai acheté une cartouche qui contient le 7 et le 8. Oh, trop bien. Yes, Skull Kid. Wink, wink. Oh là là, j'ai peur. Mais non, mais non. Vu que Diana est un genre de robot IA, tout à fait. J'ai vu quelqu'un qui faisait une vidéo comique où quelqu'un disait que les images dans le jeu étaient faites par IA, que c'était dur à savoir si une IA fait par eux et la personne donne le nom de Diana. Non, Capcom, ils utilisent pas de. Je pense que c'est quand même l'un des derniers studios déjà à bien traiter ses employés et à faire des jeux corrects. Et cette année, c'est l'année de Capcom. Déjà, donc c'est les 30 ans de la licence Resident Evil. Resident Evil 9 a été un succès. Ils ont sorti Pragmata, qui a l'air d'être un succès. Ils ont sorti Monster Hunter Stories 3, qu'on est en train de faire sur la chaîne, qui est vachement bien. C'est également les 30 ans de Okami. 30 ans ou 20 ans? 20 ans de Okami. Ils sont en train de parler du deuxième, là, de Okami. C'est leur année à Capcom, hein. Vraiment. J'étais pas si grosse fan de ça de Capcom, mais alors là, cette année, je vois vraiment le développeur d'un autre œil, hein. J'avais fait un sondage pour savoir quel jeu de mon backlog j'attaquais sur le Discord Genkidama et les gens ont voté. Fait peut-être ah merde, je l'ai pas vu passer ce sondage. C'était il y a longtemps. Très sympathique, même si je préconise d'attendre qu'il soit en réduction. Et oui, Okami a 20 ans. On en avait parlé dans les news de je sais plus quand. Okami. Anniversary. Et le site officiel est magnifique. On avait regardé aussi ensemble. Voilà. Et on avait parlé des goodies pour l'anniversaire. Oh, il y a des nouveaux trucs. Oh, il y a des nouveaux trucs. Donc ça, c'est le site américain. Community Tribute. Attendez, ça, on l'avait pas vu. Désolée, c'était pas prévu dans les news d'aujourd'hui. Oui, j'accepte. Ça va être quoi? C'est des trucs faits par la commu. Donc ça, c'est dans le Okami de base.
Ah, on peut envoyer un message? Ah d'accord, c'est un livre d'or. C'est l'équivalent d'un livre d'or. Oh, c'est trop mignon! Oh, il y a des trucs trop tristes, évidemment. Waouh! Oh, c'est une super bonne idée ça. Attends, et le site japonais, voilà, il est là. Ils ont pas les mêmes produits dérivés entre les États-Unis et le Japon, justement. Ah, il y a les Shikifi. Oh, va y avoir un truc au Capcom Café pour les 20 ans d'Okami. Attendez, attendez. D'ailleurs, il y a une news, je peux pas vous en parler parce que c'est dans les news. Je vous en parlerai quand ça sera la news. Ah, trop bien! Yoyaku System attends, mais ça doit être booké à donf, hein. De Ikebukuro, oui, bah, c'est celui de Tokyo. Oh, il y a encore des places. Oui, il y a des places! Il y a des places partout. Eh bien, écoutez, après le live, je fais ça. Je me prends les places, hop, pour le Capcom Café pour les 20 ans d'Okami. Va peut-être y avoir des goodies, et des menus, particuliers. C'était pas écrit là, le menu? Ils l'ont pas dit. Attends, j'ai mis ah, menu. Menu. C'était vraiment pas prévu, hein, mais écoutez, on regarde ça. Alors, il y a, du poulet apparemment, avec une baguette. Ah ça, c'est pas pour moi malheureusement. On va avoir du chou braisé. Ouh, ça a l'air bon. Ouh, c'est du kimchi ça, trop bien. Ça a l'air trop bon. Il y a du porc aussi et de la petite salade. Ensuite, on a des sardines. Eh, pas mal, hein. J'espère que l'odeur, ça va aller par contre pour les sardines, hein. Donc ça, c'est le menu salé. Oh, il y a encore du chou, de la salade. Ça a l'air pas mal ça aussi. Oh là, le dessert. On dirait un tiramisu à plusieurs étages. C'est un parfait en fait, exactement. Oh, c'est trop joli. On a oh, que c'est beau, que c'est beau. On a de la glace sur de la chantilly. Ah oui, les desserts avec la feuille de vigne, normalement c'est des mochis dedans, c'est très, très bon. Je sais pas si vous avez déjà mangé ça, c'est trop, trop bon. Mais wesh, 50 heures sur FF7 original, bravo à toi, hein. Si c'est bon. Et oui, déjà 20 ans, hein. On se fait des burgers ce soir, donc tu peux décliner le steak, hamburger. Merci chérie, c'est très gentil. Merci beaucoup. Walchok qui est le goth de chaque jour que je stream quand même, hein. Parce qu'il s'occupe et de la petite, et du dîner, et de l'endormir. Donc merci. C'est le meilleur chéri du monde. Tu as prévu de jouer à Pragmata Desperate aussi, elle a l'air trop cool. Bah voilà, plusieurs personnes ici. C'était il y a pas mal de temps, mais j'ai pas beaucoup joué. Okami dans ton backlog Steam, ben on avait commencé sur la chaîne l'année dernière. Une trentaine d'heures quand même, hein. Et puis, je sais pas, il m'est tombé des mains malheureusement. Ça avait pas eu l'air de vous manquer en même temps. Personne m'a dit: «Bon, Kirin, quand est-ce que tu te remets à Okami?» Donc bon, tant que personne me le redemande, moi je voilà, voilà. On voudra des photos, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'était le 30 mars. Ah ouais, mais j'admets que je regarde vachement moins les Discord en ce moment. My bad. Ou alors j'ai répondu et je m'en rappelle pas. C'est aussi possible, hein. En étant au Japon, tu es pas trop tenté de vouloir tout faire. Alors ce qui m'aide beaucoup, c'est que comme c'est très souvent sur loterie ou alors qu'il faut précommander le jour où il y a la news, Je m'appelle bah, en fait, c'est rare Walchok. que je puisse avoir des places pour les trucs. Enchanté de faire ta Voilà. connaissance. Allez, tout le monde, un big up à Walchok. Skull Kid. Walchok, sans qui je ne pourrais pas streamer. Bah oui, hein. Parce que s'il était pas là, qui s'occuperait de la petite? Ce serait pas possible, hein. Donc on a ça comme dessert qui a l'air trop, trop bon. C'est quoi ça? Sakura no je sais pas. Je sais pas lire ça. Attendez, on va tricher. On va tricher. Il est là, translate, hein. Voilà. On remet, Japanese, English. Alors des dumplings et des mochis. Donc c'est bien des mochis. Ensuite, on a attends, reviens là. Reviens là, reviens là. Oh! Oh non, mais les desserts! Alors en fait, je pense qu'il faut pas y aller pour déjeuner. Il faut y aller pour un dessert ou pour un café. Ouais, parce que vu le prix du dessert quand même, 1650 yens, 8 €, 9 €. Ah ouais, ça c'est un parfait à la fraise. Oh là là, il a l'air délicieux. Oh là là! Celui-là, c'est au café. C'est un tiramisu. C'est un tiramisu décomposé avec, affogato aussi. Oh là 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 là! À la manière d'un affogato. Pyroxide, si tu es par là, je pense fort à toi. Ça a l'air trop bon. Ensuite, on a, un lassi. Un lassi à l'orange. Oh là là, mais tous les desserts, mais ils sont magnifiques. Oh là 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 là. Oh!
Oh là 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 là! Alors je dois vous ad alors moi j'adore la chantilly, la peroxyde. J'adore la chantilly donc ah ça c'est une gelée. Rose cream soda. Ouais, c'est un soda et alors là, c'est un truc que tu fais toi-même. Ah! Ils font comme pour, la boisson de l'astromancien de Final Fantasy XIV, du Orzea Café. Oh là là! Attends, mais il y a encore vachement de trucs. Oh! Ah mais là par contre on est sur Monster Hunter. Ah je sais pas s'ils ont encore ça, ils l'avaient plus, hein. Eh mais attends, comme c'est le Capcom Café, s'il y a encore le truc, la petite boisson d'Aïlo, mais moi je le veux. Bon allez, je commande. Ah c'est sûr, je nous réserve une place, hein. Voilà, après on est plus sur Okami. On est plus sur Okami. Ça a l'air mais trop bien et il y a des goods, particuliers aussi. Ah c'est pas des goods de Okami, c'est des goods d'autre chose. Je connais pas cette licence. Je connais pas du tout. Je connais pas et du coup, ils disent quoi de beau? C'est de ça? Ah, c'est de Monster Hunter? Ah, c'est les Hololive. OK, c'est un partenariat entre Hololive et Monster Hunter Wilds. OK, je comprends mieux et ça, c'est au Umeda, par contre. Donc c'est à Osaka. OK, d'accord. Eh bien, intéressant d'être tombé là-dessus. Oh my god, un Prisou. Je suis absolument d'accord. Tu t'es fait un entraînement pavlovien sur ton serveur? Maintenant, dès que je vois du fer, du sable, du gravier, de l'or, du diamant, de la redstone, je suis à 2 doigts de me précipiter pour les récupérer. Oh là là. Ça a l'air, intense, hein, quand même ce serveur-là sur lequel tu es Desperate, hein. Donc voilà, c'était à la base, c'était la news pour l'illustration du partenariat encore de cette année Capcom avec les équipes nationales féminines et masculines de volleyball japonaises. Voilà. On va partir sur une autre news. C'est un partenariat Pocopia avec des bains publics japonais. C'est un partenariat qui se fait avec Gokurakuyu et les Rakuspa dans 39 de leurs magasins de tout le Japon à partir du 28 mai jusqu'au 16 juin 2026. On va aller voir le site officiel qui est bien plus agréable à regarder. On y va de ce pas. Voilà, regardez comme c'est trop mignon. Il va y avoir 5 types de bains aux couleurs de Pocopia, en sachant que c'est pas 5 bains en même temps, mais c'est l'un après l'autre. Donc le premier, Pikachu et Picapal jusqu'au 30 mai. Ensuite, on a Colorior et le professeur Boule de Nœud du 31 mai jusqu'au 2 juin, etc. etc. Voilà, les 3 autres thématiques. On aura je reprends. On aura également des goodies exclusifs qui ont été préparés pour l'occasion. Il y aura des événements, des packages de bains et plein d'autres activités. Donc ça, c'est le 7. Lorsque vous allez, c'est le package dont je vous ai parlé, vous avez une serviette spéciale au hasard. Elles sont magnifiques. Une grande serviette du coup pour aller dans le Sento qui va bien. Alors c'est la formule Pocopia Relaxing Life Plus avec la serviette spéciale. Les 5 types de bains, je vous en ai parlé. Ça, ce sont les produits dérivés. On a des petits sacs. Ils vont être trop mignons. Ça, ce sont des éponges, soit métamorphes, soit ronflex moussu. Trop joli. Évidemment, qui dit partenariat avec des bains publics, bah, il faut le petit baquet pour se rincer, typique des Sento. Et on a également l'éventail qui lui aussi est un grand classique des Sento parce qu'il fait chaud pour après se remettre la température un petit peu plus normale qui est également magnifique. Voilà pour les produits dérivés. Vous pouvez les acheter sur un site en ligne également qui s'appelle le GK Store. Ils sont pas disponibles pour l'instant vu que je vous rappelle, le partenariat commence à la fin du mois, le 28 mai. Je vous ai parlé des événements. Il y aura également des parties tests du jeu de Go Pokémon Go Goita pendant lesquelles on peut gagner un pins et un badge spécial. Et également, dans les Rakuspa Café, il va y avoir de la nourriture et des boissons spéciales. Et figurez-vous qu'on y va avec l'enfant yokai et Walchok le mois prochain. On y va un dimanche. J'ai réservé, dès que j'ai vu la news hier, j'ai fait vite parce qu'il y a un Rakuspa Café, je ne savais pas, pas loin de là où on habite. Donc on va y aller faire un tour. Je vous prends des photos aussi, des vidéos si je peux, mais parfois c'est interdit les vidéos, donc on verra si là je peux en prendre. Et on a plusieurs choses à manger. Déjà, on va avoir 4 boissons qui sont toutes à 990 yens. Il y a un jus d'orange et de fruits rouges. Il y a un jus avec gelée. On a un lemon squash et ça va être celui-là. Non, attends, c'est celui-là? Risotto no orangi
Berry Juice. Non, ça, c'est orange et ouais, c'est celui-là, le lemon squash. Voilà, lemon squash et celui-là, c'est un chocolat au lait coloré. Donc ça a l'air très joli. J'espère qu'on peut repartir avec les verres. C'est bien pour réutiliser, pour boire chez soi, bien entendu, mais aussi comme pot de fleurs. Ça peut faire des jolis pots de fleurs. Ensuite, à manger, une pizza. Alors, il y a plein de choses sur la pizza, par contre. C'est dommage que Django soit pas là, ça lui plairait. Lui qui adore les pizzas ananas. On a une pizza bulle bizarre, salamèche et carapuce. Voilà. On va avoir également un omurice Pikachu et Picapal. Il y a un set de burgers et frites ronflex moussus. Et en dessert, c'est un dessert de type Mont Blanc du professeur Boule de Nœud. Voilà, ça a l'air plutôt fun. Honnêtement, je pense que la seule chose que je vais pouvoir manger, c'est l'omurice. Et peut-être le burger si j'enlève le pain. Voilà, je prendrai ça et une petite boisson et ça sera déjà très très bien. Et c'est trop joli. Également, quand vous commandez, comme ça arrive souvent dans les cafés à thème, dès que vous commandez quelque chose du menu, soit dès que vous commandez un plat, soit par rapport au prix, vous avez un prix palier, ça vous donne accès à des goodies. Là, on va avoir des dessous de verre au hasard, trop joli. Et vous pouvez avoir également, là, c'est spécial pour le menu des desserts, un joli sticker holographique. Voilà. Donc ça, c'est l'événement, comme je vous l'ai dit, pour tester le jeu de Go Pokémon Go Ita. Donc vous avez les dates, les horaires. Ça, c'est le badge que vous pouvez gagner si vous remportez la partie. Et je vous ai dit que vous pouvez remporter un sticker aussi juste en participant. Voilà. C'est super chouette. Il y a également une campagne sur X de riposte et compagnie, grâce à laquelle vous pouvez gagner une carte postale spéciale. Et voilà pour cet événement Pocopia dans les bains publics Raku Spa. C'est génial, hein? Les icônes de Madimaz. Merci pour le semi-lurk, Pyroxide, c'est adorable. Bon appétit. Et oui, c'est vrai, c'est l'heure de manger par chez vous. Bon appétit. Qu'est-ce que vous mangez, tout le monde? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez le temps, justement de vous faire quelque chose ou parce que comme c'était férié, vous avez petit déjeuner super tard? Oh, un brunch. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de brunch. En même temps, il y a très souvent du pain, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mmh. Tu sais faire la paella, Pyroxide? Purée, trop bien. Ouah, attendez, mais c'est des super menus que vous faites là. Risotto, lardons et poireaux. Oh, ça doit être délicieux. Moi, je sais pas encore, je commence à avoir faim. J'avais pas faim au réveil. Quoi? Manger? Tu manges pas d'oignons? C'est pas trop ton truc manger? C'est pas ta passion? Moi, j'adore manger. C'est trop bien manger. La base est surgelée. OK, mais en surgelé, il y a des super bons plats. Oh, la paella de mon oncle espagnol. Ça fait super longtemps. En même temps, vu que voilà, j'habite plus en France, et je vais pas non plus à chaque fois que je viens, là-bas et dire: «Hey, tu ne ferais pas une paella?» C'est vachement de travail quand même, hein. Tu pas encore faim, d'accord. En vrai, j'aime un peu trop ça. Eh bah, qui peut t'en vouloir? C'est trop bien à manger. Ce midi, je sais pas, mais ce soir, je vais préparer un faux poulet aigre doux. Oh, trop bien! C'est de la fausse viande à base de soja, c'est ça? Aigre doux, miam miam miam, ça donne envie. Tu la recette? Je veux bien ta recette, si c'est possible, si tu veux la partager, sinon il y a pas de problème, hein. Les PST, c'est quoi PST? Je suis pas, je commence tout juste à m'intéresser à la cuisine végétarienne, donc j'admets que si ça fait référence protéines de soja texturées, d'accord. Ben voilà, alors c'est ça que j'ai acheté il y a je m'y suis mise le mois dernier, parce que j'ai une très bonne amie ici, qui est enceinte et en fait, comme elle est végane, donc voilà, c'est un step au-dessus. C'est pas que végétarien, c'est végane. Je me suis dit que pour l'aider après qu'elle ait accouché, je lui ferais, des tupperwares de nourriture comme ça pendant plusieurs jours, elle et son conjoint auront pas besoin de faire de la nourriture et elle a plein de livres véganes, donc j'ai pris quelques recettes et ouais, j'ai vu qu'il y avait des trucs de protéines, comme ça et c'est marrant parce que la première fois j'ai vu dans son garde-manger à quoi ça ressemblait. J'ai cru que c'était des trucs pour chiens. Des fois, ça a des formes, on dirait vraiment des gros trucs pour chiens à mastiquer. Je connaissais pas du tout et ici, c'est pas compliqué à trouver. Donc j'ai commencé plusieurs recettes comme ça. Ouais, de poids aussi, ça m'étonnerait pas, hein.
Heu les phytoestrogènes, de soja, faut se méfier. Oui, bah, je vais pas non plus manger que ça, hein. Puis bon, on sait pas encore, hein. On sait pas encore. Le problème, c'est que toutes les recherches, elles sont, comment on appelle ça? Elles sont orientées. Je pense qu'il faut encore attendre qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus de recherches neutres au niveau du soja, pour vraiment savoir ce que ça fait, et compagnie. J'ai peur que ça ait mauvaise presse pour, pas pour les bonnes raisons, tu vois? Voilà pour cette news. Alors maintenant, on va partir sur du Zelda Tears of the Kingdom, et c'est un nouvel amiibo qui sortira le 17 septembre 2026 au Japon. J'imagine qu'il sortira en dehors du Japon évidemment par la suite, et il est déjà en précommande depuis le 12 mai pour 4 980 yens, ce qui fait à peu près, 27 €. L'utiliser en jeu vous fait obtenir une voile qui brille la nuit pour Link dans Tears of the Kingdom, et c'est le golem, et ce qui est génial avec cet amiibo, c'est qu'il est articulé. Vous pouvez lui bouger les bras. C'est plutôt chouette. Je crois que c'est le premier amiibo, articulé. Il y en avait pas d'autres, hein. Il est beau, hein. Tu as vu ça? Évidemment sur fond noir, les couleurs dorées et vertes, ressortent vachement mieux. On va aller voir sur le site, directement de Nintendo. Voilà, où vous pouvez le précommander. Ah mais on peut plus. Il y en a plus. Ah, je crois qu'on peut pas parce qu'il faut se connecter. Ah, c'est peut-être pour ça. Ouais, ouais, il faut se connecter. Il faut avoir, comment ça? On peut le faire que si on a un abonnement à Nintendo Switch Online? C'est une blague. C'est une blague. Mais non. Attendez, je vérifie que c'est bien ça que ça veut dire. Ah putain, c'est ça. Tu peux le précommander sur le site de Nintendo, comme pour la Switch 2. Pour ceux qui voulaient le prendre depuis le site Nintendo, il te faut un abonnement au Nintendo Switch Online. Ah, c'est abusé. Et tu peux pas si t'as laissé gratuit. Oh, c'est abusé. Eh, c'est vraiment des chacals, hein, Nintendo, depuis la Switch 2. Oh, les chacals. Oh, bah, Osef la précommande, hein. Ah là là. Ah si, pour Breath of the Wild? Ah oui, c'est vrai, on l'a! Celui qui a 4 pattes là, ou à 6, je sais plus comment. Oui, 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 j'avais oublié. J'avais oublié qu'il était articulé. Merci, Madi Mads. Merci beaucoup. C'est fou parce que acheter ça au Japon, je dis oui les yeux fermés, mais en France jamais j'achète parce que je sais que la qualité des détails sera clairement pas. Ah bah, c'est le même, hein. C'est les produits, ça par contre, tu pas de différence, hein, les amiibo. C'est les mêmes, hein. C'est des produits officiels Nintendo, donc qu'ils soient en France ou au Japon, c'est les mêmes. Tu pas de différence de qualité normalement. Ou sinon, c'est que c'est des Nintenda dans ces cas-là, tu vois ce que je veux dire? Zéro regret d'avoir quitté le navire Nintendo. Ah mais Square Enix aussi commence à plus sentir au niveau des produits dérivés, des prix des produits dérivés et aussi des événements, hein. Ça commence à devenir un peu compliqué, hein. Tu veux acheter une figurine? Achète un abonnement. Bon après, j'imagine que tu vas pouvoir la précommander ailleurs. C'était comme pour la Switch 2, hein. Tu pas obligé de la précommander sur My Nintendo Store, hein. Tu pouvais la précommander ailleurs, hein. Non, parce que les prérequis, là, ils abusent. Je trouve qu'ils abusent. J'avais pas vu ça en préparant la news, je suis désolée. Si j'avais su, je vous en aurais pas parlé de ça. Ah, c'est déjà ça alors? Ouais, j'avoue, j'ai quitté Nintendo quand ils ont sorti la Switch, hein. Ah ouais? C'est vrai? Pourquoi? 1 an que j'essaye d'avoir plus de boosters, FR de Final Fan me relance pas là-dedans. Tu sais que moi, je me suis remise à fond dans Magic justement, grâce à l'extension Final Fantasy. Là, je suis à fond dans le Commander, hein. Commander Y'Ashtola for the win, hein. Si vous voulez, un jour, je vous montrerai toute ma collection, je vous montrerai. J'ai que 2 binders, hein, et ils sont loin d'être pleins. Mais, on a eu des super cartes. Nous, on en retrouve régulièrement. Là, Walchock, il m'a acheté une collector. On a eu de très, très, très jolies cartes, hein. Je mets mes poules justement sur le Discord si ça vous intéresse, hein. Tu fais que pour la collection, Mehdi ou tu joues aussi? Je l'avais acheté pour Zelda et Pokémon, j'avais été déçue des 2 licences, donc j'ai revendu. OK. Pokémon, je comprends. Zelda, je peux pas dire. Pareil, je vous en parlerai plus, samedi. Je vous en parlerai un petit peu plus. Mon seul regret pour le moment, c'est que du coup, j'ai pas pu jouer à Pocopia et Echoes of Wisdom, mais bon, vu les prix, et oui, ça fait que monter, hein. C'est horrible, hein. Ouais. Echoes of Wisdom, il est chouette, hein. Franchement, il est bien.
Nintendo, je trouve qu'ils abusaient déjà avec la première Switch. C'est là qu'ils abusaient au niveau du prix de tout et qu'ils sont mis obligés de payer un abonnement pour jouer avec, quelqu'un d'autre. Après, il y a plein de jeux où, voilà, si tu pas jeu multi, c'est pas important. Après, si tu jeu multi, ouais, je peux comprendre. Mais ce qui est bien enfin moi, ce que j'aime bien sur le Nintendo Store, que ce soit le français ou le japonais, tu as souvent des réducs. Là, par exemple, il y a plein de réductions sur les jeux cosy. Entre autres, il y a, World of Final Fantasy que je veux faire en stream avec vous parce que je l'ai jamais fini, hein. Je l'avais fait à l'époque où il était sorti sur, Vita et sur PS3 ou 4, je sais plus quelle ère de PlayStation, c'était. Et là, il sort à vraiment, vraiment bas prix, hein. Normalement, il est à 7 000 yens, ou 6 000 yens et là, il est qu'à 1 700 ou à 2 000. Vous l'avez sur Steam aussi, World of Final Fantasy, mais il est plus cher, du coup. Je joue, mais uniquement en scellé. 6 boosters à chaque participant et on fait un deck. Ah, vous faites du draft? C'est marrant parce que Walchoc, il a fait du draft sur, l'application sur Arena aujourd'hui. Trop bien! On fait un deck de 40 cartes avec ce qu'on a eu. Les restes des formats m'intéressent pas. C'est vrai? Ouais, t'es pas jeu multi, mais parfois j'ai un pote qui veut jouer avec moi, mais hors de question que je paie un abonnement pour ça. Je comprends tout à fait. On paie déjà énormément d'abonnements pour plein d'autres choses, c'est compliqué au bout d'un moment, hein. Prix sous keynote. Alors, on va passer sur la prochaine news. Et c'est dommage qu'il y ait pas Yoshi Goodies ou peut-être qu'elle est en lurk. Des bisous si tu regardes, la VOD ou sur Twitch, ou sur YouTube. Cette news est pour toi. Je vais vous parler des éditions collector avec goodies. Alors, elles sont pas collector, je refais. Je vais vous parler des éditions avec goodies du jeu, Yoshi et le livre mystérieux qui sort le 21 mai. Moi, c'est un jeu qui m'intéresse énormément. Bon, évidemment, l'enfant yokai, on va lui offrir, hein, évidemment. Et il y a plusieurs éditions spéciales sur Amazon Japon, Rakuten Japon, Otakara Sohoko, Amiami Japon et Eon Style. On va regarder ça. Ça, c'est quelque chose qui est pas nouveau pour vous normalement, si, ça fait depuis un petit moment que vous suivez, Japon Goodies. Sur les licences vachement populaires comme les Mario, les Pokémon, les Zelda ou encore les Kirby, il va y avoir plusieurs éditions selon le revendeur avec des exclusivités au niveau des produits dérivés et donc là, c'est le cas pour Yoshi et le livre mystérieux. On va regarder ça ensemble. Donc déjà, l'édition sur Amazon Japon, c'est une édition avec 6 petites peluches Yoshi. Donc c'est pas une au hasard, c'est les 6. Et avec également une planche de stickers. Alors évidemment, l'édition est assez chère. Elle est à 19 859 yens, ce qui fait 107 €. Donc il faut vraiment être très très fan de Yoshi, je pense, pour pouvoir se le permettre, ou alors avoir eu un super bonus au travail. Ensuite, sur toujours Amazon Japon, on a également la version que avec les stickers, qui elle est beaucoup moins chère, qui est à quand même 7 979 yens, ce qui fait 43 €. Ensuite, sur Rakuten Japon, on a une édition avec un double porte-clés qui est trop mimi. Ensuite, sur Otakara Sohoko, qui était un magasin que je connaissais pas, on a la même édition. Mais cette fois-ci, alors là, ils ont mis la même image, mais ils se sont trompés. En fait, ce sont des badges. Ce ne sont pas du tout des porte-clés. On va du coup aller voir sur le site. Ah bah bravo! C'est plus la page. Ah voilà. Na. Ah, la page ne fonctionne pas. D'accord. Eh bien, nous n'irons pas voir sur le site, malheureusement. Ensuite, sur le site de Amiami, Amiami que vous devez connaître surtout pour ses figurines, mais ils font pas que ça, ils font également des produits dérivés. Ce sont des porte-clés charmes en acrylique. Trop mignon, il y en a 3, il y a Yoshi et il y a 2 de ses œufs. Voilà, avec le jeu bien entendu. Ensuite sur Aeon, c'est une petite pochette qui peut se nouer avec une impression, réversible qui ressemble aux œufs de Yoshi. C'est trop, trop, trop choupi. Donc je n'ai pas donné les prix. Pour cette pochette-là, c'est à 6 980 yens, à peu près 37 €. Et sur Amiami, pour le charme porte-clés, c'est 7 980 yens, ce qui fait 43 €. Ah, World of Final Fantasy, il est vraiment chouette, hein. Moi, j'adore. C'est pour ça que j'ai jamais pu le finir pour différentes raisons. Je sais plus pourquoi je l'ai arrêté au bout d'un moment. Bah, je pense que c'est quand je suis tombée enceinte, hein. Ça doit être ça et j'ai vachement envie de le reprendre. Voilà pour la news des éditions spéciales du jeu Yoshi et le livre mystérieux. Je vais vous montrer le site japonais parce qu'il est vraiment très joli. C'est le site officiel sur, nintendo.com. Regardez comme c'est beau. Eh,
Le livre avec sa petite moustache et son monocle là. Trop mignon tous les Yoshi. Ah! Mais c'est à Bowser Junior ça? Oh là 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 là, ça va être trop, trop bien. Avec la petite fleur qu'on peut attraper, qui nous donne des compétences spéciales. Ça va être tellement choupi. Moi, j'aime beaucoup le style graphique de ces Yoshi-là. Les jeux Yoshi, ils sont toujours très mignons. Évidemment, vous vous souvenez peut-être des Yoshi en laine également. PTSD du livre de It Takes Two, bah, je suis bien contente de ne pas l'avoir fait du coup, tu vois. Et regardez, oh les petits parapluies, c'est des oiseaux parapluies. Oh. Gna. Et là, regardez, oh, il va se faire. Ça fait très Totoro. Hein. Voilà, la destruction. Bowser Junior avec Kamek évidemment. Ah, il va y avoir des amiibo spéciaux. Oh, je l'avais pas vu. Ah oui, donc si. Alors, nous on a un amiibo comme ça, Yoshi, tout en laine. Donc si on l'a, si vous avez des anciens amiibo, ça vous donne des trucs en plus. Trop bien. Oh là là, voilà tous les amiibo que vous pouvez utiliser dans le jeu. Donc vous avez les amiibo des Yoshi assis. Je crois que nous on a le bleu. Vous avez celui-là, Yoshi debout. Vous avez le petit chien. Vous avez les figurines amiibo Yoshi. Et vous avez également l'amiibo de Bowser Junior. Qui vous donneront donc des trucs en jeu. Trop bien. Les Yoshi en laine, tu les as pas fait? Et franchement, ça vaut le coup. Hein. C'est vraiment un environnement, un univers. C'est vraiment feel good. C'est trop, trop, trop choupi. Ils en avaient pas refait hein, récemment. C'est Walchok qui m'a introduit à ce genre de jeu. Moi, je les connaissais pas avant. Ils étaient sur la Wii à l'époque. Hein. Wii ou Wii U, quelque chose comme ça. Et donc voilà pour cette news-là. Maintenant, on va partir sur une autre licence. On va partir sur Pokémon. Et c'est une nouvelle collection Pokémon chez Uniqlo, donc des t-shirts. Elle est prévue pour fin juillet 2026 et elle mettra à l'honneur les illustrations rétro de Pokémon Red avec Ectoplasma, Pikachu, Salamèche, Onix, Mewtwo et bien d'autres. Malheureusement, c'est une collection enfants et hommes uniquement. Je sais pas ce qu'ils font avec. Là, Pokémon, pour les 30 ans de Pokémon, ils font plein de collections Uniqlo et il n'y a pas de collection femmes. Ça me saoule. Il y aura une fourchette. Alors, la fourchette de prix, c'est entre 990 et 1990 yens, ce qui fait entre 5,33 € et 10 €. Voili voilou. C'est dommage parce qu'ils sont vraiment jolis. Hein. Alors, faut aimer le style, évidemment, rétro, pixel des anciens Pokémon. Il y a un Pokémon qui se cache dans la pochette. Ça, c'est la collection enfant. Alors, j'aime bien Pokémon version rouge. Évidemment, le t-shirt est bleu. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Les petits coquinques. Les petits coquinques. Il y a le Pikachu original. Et Ectoplasma. Voilà, on va aller voir le site officiel directement. Uniqlo. Bon, c'est les mêmes. Hein. Alors ça, c'est pour hommes, voilà. Et pour enfants, bon, on les a tous vus déjà sur le site de Famitsu. Hein. Je vais pas rester 30 ans dessus. C'est vraiment chiant hein, qu'il n'y ait pas de collection femmes. Hein. T'as le choix soit de prendre du... si t'es petite, de prendre une petite taille XS chez les hommes, mais bon, c'est pas pareil quoi. C'est un peu embêtant. Salut Mailleux, comment tu vas? Merci beaucoup pour ton lurk et merci pour tes gentils mots à chaque fois que tu passes par ici. J'espère que tu vas bien. On va continuer. Il ne nous reste plus que 2 news, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Plus que 2 news. L'avant-dernière news, ça va être encore du Pokémon. Alors, on va faire un petit jeu. Je vais pas vous dire ce que c'est. Je vous donne quelques minutes. À votre avis, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Et j'en profite pour boire un peu d'eau. Je fais une petite musique d'ascenseur en attendant. Non, je suis très nulle en musique d'ascenseur. Aucune idée? C'est vrai? Vous voyez pas ce que ça peut être? Alors, ça se mange. Incroyable.
Des bonbons genre des Compayto, t'y es presque. T'y es presque, Mailleux. Des mochis, pas tout à fait. Des dragées, non, non, non. C'est Mailleux qui se rapproche le plus. C'est quelque chose qui se prend également comme les Compayto avec le thé vert, avec le matcha lors de la cérémonie du thé. Ce sont des wagashi. Des wagashi Pokémon. Donc 4 Pokémon ont été transformés en wagashi. Ce sont ces sucreries traditionnelles japonaises qui accompagnent le matcha, mais pas que. On a Evoli, Vassilis, Shaymin ou Shaymin, je sais pas comment on le prononce, l'espèce de petit hérisson, et Plumeline dans sa version aquatique. Donc là, c'est sa plume, c'est son aile qui est représentée. Ouais, bravo Safi, t'es trop fort. Franchement, bravo. Ben voilà, c'était Vassilis et Plumeline dans sa version aquatique. Si vous voyez pas à quoi elle ressemble, vous allez voir. Plumeline version aquatique. Hop, image. Voilà. Tu vois, c'est ça qui a été refait. Et on retrouve bien les couleurs. Le joli dégradé de bleu. Ouais, les dernières générations. Et oui, exactement, il faut un petit peu des mélanges. Les ventes en ligne pour ces wagashi sont ouvertes depuis le 11 mai sur le site de Shichijo Kanshudo. On va aller voir tout à l'heure. Un vieux fabricant de wagashi établi à Kyoto depuis 1865. C'est une petite boîte, alors juste 4 wagashi qui coûtent 2916 yens, ce qui fait à peu près 15 euros. Vous pourrez ensuite les trouver sur place dans leur boutique à Kyoto à partir du 7 juin, tous les 7 du mois. Voilà, ça sera juste un seul jour par mois que vous pourrez les retrouver. Donc je vous montre le site parce qu'il est magnifique et en plus, c'est pas la première fois qu'ils font des wagashi aux couleurs de Pokémon. Regardez-moi ça, il y a même eu un Marest. Ça reprend les couleurs du Ho-Ho. Il y a eu des espèces de pastilles. Oh, celui avec Magikarp, Ho-Ho et Pikachu avec la pagode de Kyoto, là. Magnifique. Voilà, donc là, vous pouvez bien voir les Pokémon. Donc, celui que je vous disais là, Vassilis, c'est celui qui reprend justement l'un des objets de la cérémonie du thé. Tu les connais pas après XY, donc ça se comprend. Hein. Voilà, alors Shaymin ou Shaymin, là, il est trop... Laissez-moi... Ah, regardez comme il est mignon. Il est trop beau. Ensuite, il y avait une autre collection, voilà, avec donc Marest, Pikachu, les couleurs de Ho-Ho et l'espèce de truc qui tient des feuilles. Je sais pas trop ce que c'est. Non, c'est pas Marest, excusez-moi. C'est sa version évoluée. Je sais plus comment ça s'appelle. Shaymin, ça se prononce? Merci, Madimad. Il y avait eu donc l'autre collection, voilà, avec Pikachu. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai le nom japonais, Koikingu, Magikarp et Ho-Ho. Magnifique, hein? Très très joli. Et ensuite, il y avait style les Compayto, comme tu disais, Mailleux. Regarde comme c'est mignon. Dans la boîte. Oh là là, c'est trop joli. Avec 3 formes de Pikachu différentes, 3 Pokéballs. Et donc les Compayto dans leur forme normale, les petites étoiles là, trop choupi. Là, ça vous montre justement comment le moule pour ceux qui vont dans la boîte avec les Compayto. Même les moules sont des œuvres d'art. Vraiment magnifiques. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez les commander sur le site depuis le 11 mai. Et c'est pour 2916 yens, soit 15 euros à peu près. Terrestre, merci beaucoup. Merci à vous les fans et spécialistes de Pokémon. Et on va passer sur la dernière news. Ce sont des pads sans stick pour Street Fighter 6. Le fabricant, c'est Ori. Ori, on en parle très 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 souvent. Ils font plein de produits, surtout des accessoires pour la Switch 2, mais pas que. Ils font également pour les jeux de baston. Et là, c'est la deuxième vague de pads Street Fighter 6 qui sont en précommande sur Amazon Japon, en plus des précommandes sur le site de Ori. Et pourquoi je vous les montre? C'est pas des objets qui m'intéressent, mais je les trouve magnifiques. Je trouve les illustrations des personnages déjà magnifiques de base, mais en plus sur l'objet, ça fait vraiment un magnifique objet. Alors ce sont 10 pads pour PS5 et PC, aux couleurs de 10 des personnages de Street Fighter 6, comme Ryu, Aki, Yuri, ou on a encore Ed. On va aller voir là après.
Je vais vous les montrer en plus grand par la suite. Regardez ça comme ils sont jolis. Donc ça, c'est la deuxième vague. Dans celle-là, il y a pas de Chun-Li, mais elle était dans la première vague. On va aller voir aussi sur le site officiel. Vraiment, celui de Aki, c'est le plus beau. Je suis peut-être pas objective, hein. Donc c'est la série d'EHPAD Nolva. Voilà, donc on a Ryu. Ils sont classe, vous trouvez pas? Ken, évidemment. Guile. Blanca, qui est dans le style, c'est un manga qu'ils ont fait, des petites histoires avec, Yuri et il y avait qui aussi? Ah! Comment il s'appelle? Ah, je sais plus, bref, avec un autre personnage. Vega. Sagat. Yuri, évidemment. Et Ed. JP. Je connais pas ce personnage. Et donc Aki. Et donc je vais vous montrer ceux de la première vague. Ça va être tout en bas. Pouloup, 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 pouloup. Voilà. Ça va être ceux-là. Vous allez voir, ils sont magnifiques aussi. Alors on a Luke. Les couleurs. Donc vraiment, enfin, ils ont fait un travail. Les nouveaux Street Fighter, l'ADA est vraiment exceptionnel. Donc Jamie, ou Jamie, je sais pas comment on dit. Voilà. Celui de Chun-Li. Il est beau. Mais j'aurais aimé voir Chun-Li en action, tu vois. Honda est super. Manon. Oui, tout doux. L'art est tout doux. Marisa. Fantastique personnage. Ah voilà, c'est Zangief. Dans le truc de BD dont je vous parlais. Camille, qui est plutôt chouette. Waouh, celui de Rachid est chouette. Et Goki, évidemment. Voilà, alors il n'y a pas encore tous les personnages. Vous allez me dire, mais attendez, il en manque plein. Il va peut-être y avoir une troisième vague, hein, du coup, de ces pads sans stick. Voilà, et c'est sur cette news que nous allons arrêter les news de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Nous, sur Twitch, on reste. Voilà, on est... Oh, il nous reste encore une bonne heure ensemble, au moins. 1 h 30. On va voir ce qu'on va faire, d'ailleurs. Tiens, je vais vous faire un petit sondage au niveau du jeu qu'on fait. On va peut-être passer sur un jeu tout chill, tout doux, contrairement à hier. Voilà. Demain, vous aurez la VOD, comme d'habitude, chaque vendredi sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce qui vous a plu cette semaine. Comme ça, nous, on peut rebondir et on peut continuer la conversation dans les commentaires YouTube, mais aussi sur le Discord. N'hésitez pas à venir nous faire un coucou sur le Discord. Si vous voulez avoir le lien du Discord depuis la chaîne YouTube, malheureusement, il faut que vous alliez sur la chaîne Twitch. Voilà. Là, vous aurez toutes les infos. Ben, je vous remercie encore beaucoup d'avoir été présent pour les news. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau Japon Goodies. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye YouTube!